Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à créer des entreprises, alors qu'elles représentent 51,7% de la population et 47% de la population active. La part des femmes s'établit depuis quelques temps, depuis entre 2002 et aujourd'hui, elle est passée de 27% à 30%. Les études et analyses démontrent que les femmes ont un niveau de diplôme plus élevé que les hommes. Plus de 2 créatrices sur 3 ont le baccalauréat. 43% des femmes ont démarré avec moins de 4 000 € contre 34,9% des hommes. L'objectif de l'État, du Conseil régional de Bretagne et de la Caisse des dépôts est de soutenir les femmes dans leur démarche entrepreneuriale afin de faire progresser leur nombre dans un objectif partagé d'égalité professionnelle et de contribuer ainsi à la croissance et à la création d'emplois en Bretagne. Enfin, vous voyez 3 acteurs associatifs qui pilotent les axes du plan régional d'action 2010-2012. Entreprendre au féminin Bretagne est pilote de l'axe 1 et s'occupe de la communication et de la promotion de l'entrepreneuriat des femmes en Bretagne, avec la mise en œuvre d'un site internet commun aux différents réseaux, www.femmesentreprisesbretagne.com. Entreprendre ensemble a 3 actions dans ce pilotage: la mise en réseau des femmes, l'organisation de cette manifestation régionale à laquelle vous êtes présente aujourd'hui, et la diffusion de l'envie d'entreprendre en milieu scolaire, universitaire et de métier. La boutique de gestion des Côtes d'Armor, qui est pilote de l'axe 3 et qui est aujourd'hui représentée par l'ensemble des boutiques de gestion de Bretagne, a 2 axes importants. Une formation à la découverte des métiers qui est organisée par les centres d'information aux droits des femmes des 4 départements bretons, et une action de sensibilisation à la création d'entreprises auprès des femmes dans les quartiers. Il faut aller à leur rencontre et les aider à entreprendre. Merci. Je suis bretonne, j'ai 37 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 petites filles, je suis née juste à côté à Dinard. J'ai passé le concours dans l'une des écoles les plus prestigieuses dans l'univers de l'industrie textile, qui est l'École supérieure des industries du vêtement à Paris. J'y ai été reçue et j'ai fait toutes mes études à la fois en alternance et sur suivi de cours théoriques, parce que de toute façon je n'avais pas les finances pour financer mes études. Et heureusement j'ai rencontré un partenaire indien qui à l'époque avait une usine au fin fond de Calcutta, et donc en fait on a fait un échange de savoir qui, moi je lui ai transmis mon savoir, mes connaissances pour faire de la confection textile, puisqu'à l'époque il ne travaillait qu'avec Greenpeace. Et lui, il m'a apporté sa filière, tous ses cotons-culteurs, enfin vraiment une filière certifiée de bout en bout. Et dans mes bureaux, j'ai inscrit une phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc je vous encourage tous à créer votre entreprise si vous en avez la volonté et le désir. Ce que je ressens et ce que vous avez analysé cet après-midi, c'est évidemment que les inégalités sont beaucoup plus fortes dans la création d'entreprises entre les hommes et les femmes qu'elles ne le sont aujourd'hui dans le reste du marché de l'emploi. Ce que, du côté de l'État, nous estimons aujourd'hui être les principales priorités pour réduire cet écart, pour le rapprocher, c'est 3 choses. Si je peux les résumer simplement, et certainement pas en les énumérant dans le détail, c'est les questions du financement. Il faut qu'il y ait des financements dédiés pour remédier à cette inégalité, donc dédiés en faveur des femmes. Moi, il y a un deuxième point que je veux souligner, c'est l'exigence absolue, et sans doute compte tenu de ces problèmes plus marqués de qualification que j'évoquais, qui sont une réalité du marché de l'emploi pour les femmes, il y a la nécessité de l'accompagnement. Et enfin, et je termine là-dessus, je pense qu'il est essentiel aussi de s'appuyer sur des réseaux de solidarité. Et là, je voudrais citer Entreprendre ensemble, Entreprendre au féminin, la politique de gestion, tous ceux que j'ai rencontrés à plusieurs reprises dans des occasions récentes. Il faut que ceux-ci inventent des solutions nouvelles. Les petits bureaux en sont une, elle est magnifique d'intelligence et d'imagination. Il faut en trouver d'autres. Et c'est tout cela qu'il faut, à mon avis, faire émerger et clore pour réduire cette inégalité. 47% de population active, 30% de femmes créatrices d'entreprises, c'est tout de même un écart qui ne peut pas durer longtemps sans nous poser un problème. Et je termine.
termine comme Loïc Chenet-Girard en disant que c'est finalement notre pacte citoyen qui est un petit peu en jeu. Et je vous remercie aujourd'hui d'avoir contribué à nourrir en tout cas cette volonté d'égalité et de rapprochement et de lutte contre les inégalités. Merci à vous, mesdames. C'est avec beaucoup de plaisir. Ça fait 15 ans, moi, que je vois des dossiers créatrices d'entreprises. Et à ce titre, je suis très heureuse de vous remettre ce prix. Donc nous avons voulu créer un nouveau concept de jardinage qui visait surtout le citadin. Donc c'était les personnes qui n'avaient pas de place, pas de temps, ou qui avaient des difficultés physiques pour jardiner. Donc on a créé des bacs à roulettes en bois pour faire du jardinage. La société Moldéo que j'ai créée en 2005 est une société d'édition d'objets et d'articles de décoration. La création d'un concept un peu innovant, mais en même temps tendance, qui est la cuisine identitaire, alimentaire, voilà, les moules à gâteaux identitaires. Ce sont des lampes végétales. En fait, j'ai voulu m'adresser à des gens qui ont un petit problème souvent avec leurs plantes. Soit qui la mettent au mauvais endroit, ils n'ont pas de lumière, soit qui mettent trop d'eau, ils n'en mettent pas du tout, ils en mettent trop. Le système d'arrosage en fait est autonome. Quant à la lumière, elle est adaptée à la pousse et à la préservation des plantes. J'ai décidé de monter ma propre entreprise et voilà, de proposer un projet, enfin un produit qui soit en accord avec mes valeurs en fait et ce que je pense de la vie et des gens. Voilà, donc je crois que c'est important de souligner tout ça. Je vous invite maintenant à aller tous à côté où un cocktail nous attend pour clôturer cette très belle journée. Merci.